Bonjour, aujourd'hui nous sommes le jeudi 4 mai 2023 et c'est le premier jeudi du mois, donc c'est le jour de l'atelier à l'espace Mandala et donc je m'apprête à animer un cercle atelier de femmes sur le je raconte ma vie. L'idée c'est de voir que quand je raconte ma vie, ce n'est pas forcément la vérité. La vérité ou la réalité. C'est peut-être l'histoire que j'ai envie de me raconter, l'histoire que j'ai envie de partager aux autres. Et peut-être quand il y a une part de moi qui a retenu plutôt le négatif, plutôt le côté oh, c'était horrible ce que j'ai vécu, tu peux pas te rendre compte quoi. Ou alors est-ce que c'est plutôt ouais, bon, quand même, c'était important, mais oh, finalement, c'était pas si grave. Donc déjà, ça se teinte des émotions, de ce qu'on veut retenir, de ce qui s'est passé. Et l'enjeu, en fait, c'est de voir qu'au-delà des faits, au-delà vraiment de la réalité, de ce qui a été mon histoire, de ce qui a été ma vie, comment est-ce que, eh bien, euh, je vais plutôt garder ce qui m'arrange pour être peut-être plus dans mon côté ouais, en fait on s'est sorti, c'était super, ou alors mon côté non mais c'était vraiment très 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 dur ce que j'ai vécu et de garder le négatif et du coup c'est comme si qu'à chaque fois que je racontais quelque chose et que j'étais dans ce négatif là, eh bien il paraît, je ne sais pas, que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation inventée, une fiction. Et si c'était la même chose avec nos souvenirs, et si le fait de raconter mon histoire, eh bien, c'était comme si que je revivais à chaque fois cette histoire, et qu'à chaque fois, je me refaisais ce mental. Ouais, c'était génial, ou c'était horrible. Et que peut-être, eh bien, ça a une incidence sur ma vie de demain. Donc l'idée de cet atelier, c'est vraiment de voir ce qui déforme notre réalité, notre perception de la réalité, ce qu'on veut mettre derrière, ce qu'on a envie de raconter. Est-ce qu'on est capable de raconter les faits tels qu'ils sont? Est-ce que on a envie de se donner le bon rôle quand même des fois dans des histoires? Ou on a envie de dire ouais mais ok mais en fait c'était l'autre quand même hein, qui... Ah ouais l'autre, l'altérité. Euh, et donc l'idée, c'est de comprendre déjà notre mode de fonctionnement. Est-ce qu'on s'attache plus euh, aux détails, plus à l'ambiance générale? Est-ce qu'on a capté, quand on raconte une histoire, ce que les autres personnes qui étaient là euh, auraient dit? Est-ce que c'est, quand j'ai discuté avec les gens qui étaient présents de ce qui s'est passé, les gens ont donné leur avis et j'ai teinté ma propre réalité de leur réalité. Donc déjà de voir qu'est-ce qui change notre réalité quand on la raconte. Et ensuite, l'idée c'est de se dire, bon ok, je vais prendre un fait qui soit plutôt de l'ordre d'un grand moment de honte, ou un petit moment de honte d'ailleurs, ou un moment où j'ai ressenti de la culpabilité, où je me sens très très mal par rapport à quelque chose, et du coup de m'attacher au fait de ce moment-là, et de le raconter avec son cœur, euh, avec peut-être aussi, des fois il y a besoin de revenir à son centre et de dire ouais, du coup c'était quoi? Quelles sont vraiment les émotions que j'ai ressenties à ce moment-là? Quelles sont mes perceptions? Est-ce qu'il y avait une odeur particulière? Est-ce qu'il y avait une ambiance particulière? Et de raconter ces faits et de prendre conscience de ce qu'on a retenu. Et ensuite, le fait de se retrouver en cercle, l'énergie du cercle, l'énergie de ce cercle qu'on retrouve dans toutes les géométries sacrées et qui fait écho. Et de voir quand l'autre femme va me raconter ce fait, dans lequel ça a été inconfortable, puisqu'on est plutôt sur des moments de honte, sur des moments de culpabilité, sur des moments de gêne, sur des moments de ouais, j'aurais pu faire autrement. Et bien, comment est-ce que ça va résonner en moi? Comment cette réalité de l'autre vient me faire grandir et, euh, et vient résonner dans ma propre réalité? Voilà. Et, euh,
Et je trouve que ce sujet-là de raconter son histoire, c'est peut-être... alors effectivement, il arrive plutôt, j'allais dire en 5e position, parce qu'on est au mois de mai, mais en fait, parce que j'ai fait des ateliers entre-temps, donc du coup on est déjà à la 6e rencontre sur un parcours de 10 que je propose pour les femmes en cercle atelier. C'est que déjà, pour arriver à cette intimité de se dire les choses, eh bien, il y a besoin d'être en confiance, il y a besoin de se sentir vraiment à l'aise pour pouvoir raconter cette part de sa réalité. En même temps, je vous fais visiter cette magnifique salle à l'espace Mandala. Et ça demande d'être vraiment en sécurité, d'être vraiment dans le non-jugement, de savoir que ce qu'on va confier là, et ça va être gardé dans le cœur des autres femmes, et que ce ne sera pas raconté justement, ce ne sera pas raconté. Voilà. Donc l'atelier commence dans 10 minutes. Je sais que ces ateliers, c'est toujours l'occasion d'aller au fond de soi. Et même s'il y a des moments dans ces cercles ateliers, les femmes, des fois, aller dans leur profondeur, ça peut être compliqué. De voir les autres femmes aller dans ces endroits-là, ça libère énormément de choses et ça donne l'autorisation de. Donc voilà, cette vidéo est un petit peu plus longue que ce que j'avais prévu. Je suis vraiment reliée à toutes les femmes qui se réunissent en cercle et du coup à toutes les femmes partout dans le monde. Comment je raconte mon histoire. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et bien, ma prochaine vidéo, ce sera peut-être je vous raconte mon histoire.